Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le dernier signe, cette fois, les taureaux. Donc la dernière fois, je me rappelle qu'on a commencé avec les taureaux. Bon, cette fois-ci, vous êtes les derniers, les taureaux. Donc, ce sera pour les ascendants et les signes lunaires en taureau. Pour les énergies du domaine sentimental pour le mois de juin 2019. Donc on va commencer tout de suite avec les célibataires, puis après on va faire le tirage concernant le couple. Alors, on va commencer tout de suite les taureaux. Célibataires, taureaux pour le mois de juin, ascendant et lune en taureau. Qu'est-ce qui se présente pour vous? Je précise que c'est un tirage général, bien évidemment, ça vous le savez. Prenez tout ce qui va résonner avec vous. Ce qui ne va pas résonner avec vous, c'est que ce n'est pas tout simplement pour vous. Voilà. N'hésitez pas aussi à compléter par les ascendants et les lunaires. Donc vous avez maintenant tout, voilà, j'ai fini tous les horoscopes, donc vous avez toutes les vidéos. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, amis taureaux, pour le mois de juin. Alors déjà, la première carte, la tempérance. Cette carte-là, elle est sortie pour le tirage des Gémeaux aussi également. Mais ce sont des énergies que moi, personnellement, j'adore. Hein. D'accord? Vous avez le 10 d'épée juste derrière. Alors, je vais un petit peu lire les messages, mais je ne vais pas les prendre parce que ça fait beaucoup. Certains taureaux, vous accrochez un petit peu à une histoire du passé ou à quelqu'un du passé, peut-être possiblement un scorpion. Il est possible aussi que vous allez recevoir quelque chose de la part d'un scorpion, ou tout simplement il va y avoir une opportunité de mettre fin à quelque chose, possiblement avec un signe d'eau ou un signe de terre, d'accord? Donc là c'est très général, justement j'aime pas trop que quand les cartes elles sautent comme ça en paquet, parce que c'est pas évident. Mais voilà, on va, si elles sont censées retomber dans votre tirage, je vous rassure qu'elles retombent. Alors là on a la reine de Pentacle. Apparemment, je vois quelque chose ici qui se passe avec un signe de terre. Donc là, c'est vous aussi, les énergies taureaux, mais aussi un signe d'eau, possiblement. Alors, je vois peut-être l'énergie de poisson ici. Et je vais retourner les cartes. Il y a un scorpion qui vous suit apparemment. Vous désirez un nouveau départ, vous désirez une guérison, vous désirez vraiment quelque chose de nouveau, tout neuf. Des énergies très neuves, apparemment vous avez travaillé sur vous-même. Je vous rassure que votre tirage ressemble un petit peu au tirage que j'ai fait pour les Gémeaux. Un petit peu, hein, surtout au départ là ici. Alors, je vais la garder là. Elle est tombée pour une raison. On va la clarifier. Bon, pour moi, les taureaux, alors vous avez les 10 de Pentacle en dos de deck, c'est déjà pas mal, apparemment les finances sont bien. Je vous vois aussi stable, je vous vois bien vous défendre, vous affirmer, je vous vois vraiment défendre votre bonheur et votre satisfaction sentimentale. Alors là, ici, pas essentiellement avec quelqu'un en particulier, mais là, avec vous-même. D'accord, je vous vois très bien dans vos éléments, l'élément de terre, amis taureaux. Là, je vous vois vraiment prendre soin de vous. Je vous vois effectuer un travail énorme sur vous-même. Vous l'avez déjà commencé. Je vous vois ici maintenant plus léger, plus espiègle, je vous vois un petit peu avoir cette notion de foi, de volonté de se lancer dans une nouvelle aventure. Je vous vois tout simplement redémarrer à zéro. D'accord? Là, vous savez ce que vous voulez, vous êtes à la recherche de 10 de coupe. Et apparemment, là, vous allez bien vous défendre pour le trouver ou pour le garder. Là, je vois une très forte stabilité financière, mais je vous vois extrêmement indépendant. Amis taureaux, d'après ce que je vois, il est possible que vous allez profiter du moment célibataire. D'accord? Parce que là, je vous vois... Alors, même s'il va y avoir quelqu'un...
un petit peu rentrer dans votre vie, réclamer quelque chose. J'ai pas l'impression que vous allez, j'ai pas l'impression que vous allez officialiser quelque chose ici. À la limite, pas au mois de juin. Pas au mois de juin. Je vous vois célibataire et je vous vois fier d'être célibataire ici, d'accord? Je vous vois très indépendant, je vous vois prendre soin de vous, je vous vois très populaire, voire même dans les réseaux sociaux. Je vous vois attirer beaucoup d'attention. Il y a beaucoup de personnes qui vont être intéressées par s'approcher et par vous connaître, d'accord? Alors là, il est possible un Gémeaux aussi qui gravite autour de vous. Par contre, là, d'après ce que je vois, pour moi, je ne vous vois pas prêt à vous lancer, à vous engager concrètement dans une relation. Ça n'empêche pas le fait que vous pouvez faire des rencontres, hein. Je parle pas que je dis pas le fait que il va pas y avoir des personnes qui vont rentrer dans votre vie. Là, je vois, il est possible qu'il va y avoir des personnes qui gravitent autour de vous, qui vont exprimer leur attention. Apparemment, vous désirez uniquement les 10 de coupe et vous ne voulez pas moins que ça, d'accord? Apparemment, vous allez le mettre clair, d'accord? Et là, par contre, je vous vois très bien vous connecter avec la nature, avec vos pentacles, avec vos finances. Apparemment, vous allez vous concentrer sur votre travail et sur votre stabilité financière. D'accord? C'est ce que je vois pour moi. Et par contre, je vous vois prendre soin de vous. Je vous vois prendre soin de vous ici avec le 9 de Pentacle. Et je vous vois vraiment jouir du moment, un petit peu de célibat quelque part. Vous allez flirter. Vous allez peut-être courtiser aussi, ami taureau, mais pas nécessairement commencer une nouvelle relation sur des bases solides. Je vous vois tout simplement prendre soin de vous ici, hein. Alors, une carte sur la tempérance. Ouais. C'est fou, hein, la tempérance et la tempérance. Bon, quand ça insiste, ça insiste. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Vous voyez, la tempérance et la tempérance, doublement tempérance. Et bien, vous insistez sur la guérison, vous les taureaux, et vous insistez sur le fait que vous n'êtes pas pressé, d'accord? Vous cherchez la 10 de coupe, vous n'allez pas prendre la 8 ou la 9. Vous allez aller tout doucement. Le reste, s'ils sont intéressés, ils vont vous suivre. Et bon, apparemment, ça marche. C'est ce que je vois en fait, c'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens ici d'après ce que je vois dans votre tirage. Vous n'êtes pas pressé, ami taureau. Donc là, j'ai l'impression que vous allez défendre vos émotions, vous allez défendre votre idée de 10 de coupe. D'accord? Vous allez vraiment ici, j'ai l'impression que vous allez bloquer des communications, vous allez remonter vos gardes vis-à-vis à des personnes qui ne sont pas au niveau du 10 de coupe pour vous. C'est ce que je vois moi, sincèrement. Je vous vois très bien vous affirmer ici, d'accord? Et je vous vois pas faire confiance. Vous voulez l'argent, ami taureau, vous êtes le 4 de Pentacle, vous accrochez énormément à votre stabilité, à votre énergie de terre, à votre argent, à ce que vous avez construit, à vos valeurs, d'accord? À vos valeurs. Et là, vous allez être têtu ce mois de juin. C'est déjà, ça fait partie de votre nature. Mais apparemment, vous allez vraiment être têtu là. Et il n'y a personne qui va vous faire changer d'avis. Bon, beaucoup de cartes à la fois. On recommence. Apparemment, il y a quelqu'un qui vous espionne. Il y a quelqu'un qui essaye de communiquer avec vous, qui va à la limite essayer de vous envoyer beaucoup de messages, de communiquer avec vous.
Alors là, possiblement un signe de feu ou un signe d'air. Mais j'ai pas l'impression que ça va passer en fait. J'ai pas l'impression que vous allez justement... Oh mon Dieu, vous voulez prendre une pause de tout le monde. Hein. Sincèrement, vous voulez prendre un break de tout le monde ici. Il n'y a personne qui vous fait plaisir là, taureau. Là, vous êtes... Ok. Là, vous vous concentrez sur votre travail. Vous vous concentrez encore une fois à l'énergie de terre, l'énergie de pentacle et des deniers. Vous vous concentrez sur votre travail. Vous ne voulez pas être perturbé, d'accord, quelque part. Il y a quelque chose qui vous préoccupe là. Vous êtes dévoué, vous êtes engagé vers quelque chose que vous voulez parfaitement perfectionner. Et vous ne voulez pas perturber. Et pour moi, je vous vois construire quelque chose pour votre vie sentimentale. Il est possible que vous êtes intéressé par une personne en particulier. Et peut-être cette personne, elle ne se manifeste pas ou elle ne fait pas un pas qui vous satisfait, d'accord? Par contre, là, je vous vois concentré sur ça, en fait. Je vous vois concentré sur une relation que vous, pour vous, vous le considérez comme étant une flamme jumelle, une âme sœur, ou tout simplement le 10 de pentacle, pardon, le 10 de coupe, là, ici, c'est le niveau que vous cherchez, pas en dessous de ça. Et pour moi, je vous vois dévoué, je vous vois engagé, et apparemment, vous êtes en train de mijoter quelque chose. Alors, il est possible avec un signe d'air, peut-être un Gémeaux. Parce que je vois ici cette signe d'air, ou tout simplement un signe de feu également, mais je vois cette signe-là, il vous espionne déjà. Il ou elle vous espionne, il essaye d'envoyer des messages, il essaye d'attirer votre attention, il essaye de faire bouger les choses, mais apparemment, vous allez peut-être répondre à ces actions, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui vous comble jusqu'à maintenant. À la limite, le niveau, là où la situation elle est actuellement, c'est pas exactement ce que vous cherchez. Apparemment, vous êtes prêt à travailler ou à patienter sur la situation, mais à condition que ça va continuer pour mûrir un petit peu, pour devenir ou pour arriver au niveau que vous cherchez. Je vous vois clairement clair avec ce que vous cherchez, d'accord? Et apparemment, vous allez faire ça très clair et vous allez le clarifier à tout le monde, d'accord? Il est possible qu'il y a une personne qui vous intéresse, mais forcément, il y a une personne qui est très intéressée par vous. Mais comme je vous ai dit, là, peut-être vous allez un petit peu donner du temps, vous allez un petit peu peut-être travailler là-dessus vous-même aussi également, mais à condition que justement ça va vous permettre derrière le niveau que vous cherchez ou que vous attendez d'une relation ou d'une personne en particulier. Parce que là, vous êtes indépendant de cette personne ou de tout type, de toute autre personne. Et apparemment, rien que ça, d'accord, rien que ça, j'ai l'impression que ça va un petit peu pousser l'autre personne à travailler encore plus sur la situation et sur aussi comment il va faire ou elle va faire pour vous satisfaire plus. Vous voyez, c'est comme si rien que par le biais de montrer à quel point vous êtes indépendant, à quel point vous êtes voilà bien là où vous êtes, vous n'avez pas besoin d'une personne, vous êtes bien comme ça célibataire. J'ai l'impression cette méthode-là, elle va attirer encore plus de personnes avec vous et justement elle va un petit peu pousser l'autre personne à encore, encore remonter, passer à un autre niveau avec vous, vous voyez, faire les efforts nécessaires s'il fallait pour justement satisfaire le niveau que vous cherchez, voilà.
Je ne vous vois pas accepter quelqu'un qui partage son intérêt avec vous et avec une autre personne, même pour rigoler. D'accord? Je ne vous vois pas accepter le fait que on vous partage l'attention, on vous partage les efforts, c'est-à-dire que, par exemple, je m'explique, hein, par exemple, si il y a quelqu'un qui est très 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 intéressé par vous, et là, cette personne, elle commence à attirer votre attention. Par contre, vous peut-être vous avez fait votre recherche, vous avez remarqué que cette personne aussi, en même temps, elle peut-être, elle courtise d'autres personnes, mais pas aussi sérieux qu'elle est avec vous. Même, même ça, même cette situation, elle ne vous satisfait pas. Et apparemment, vous allez la clarifier. Si c'est le cas, vous allez le clarifier. Vous n'allez pas ici laisser l'autre personne, sincèrement, un petit peu... commencer quelque chose avec vous et en même temps, peut-être, voilà, tester quelque chose ailleurs. Vous voyez ? Apparemment, il y a un signe de Gémeaux, si c'est possible que vous êtes avec un signe de Gémeaux. Il y a quelqu'un peut-être de signe de Gémeaux qui gravite autour de vous. Apparemment, il y a quelque chose qui pourrait se concrétiser avec cette personne. Cette personne, elle pourrait vous aider à tourner une page ou tout simplement, elle pourrait vous aider à arriver ou tout simplement à attirer votre attention et peut-être elle va vous faire changer d'avis. Alors, donc là, je vois beaucoup de personnes, d'accord? Donc là, ça va résonner certainement avec pas avec tout le monde, mais voilà, mais je vois à la limite beaucoup de personnes. Alors là, je récapitule par rapport à ce signe de Gémeaux. Je vous disais, il est possible qu'il y a aussi un signe de Gémeaux qui est dans l'équation, qui gravite autour de vous. Cette personne, peut-être, elle va faire un pas. D'accord? Elle va faire un pas. Elle est déjà en train de vous espionner. Je vous ai dit, là, je vois un signe. Je vois le signe là ici. Il est possible que cette personne, elle va vous espionner, d'accord? Et il est possible que au départ, ce qu'elle va faire va pas trop attirer votre attention. D'accord? Vous n'allez pas peut-être trop accorder l'importance à cette personne. Parce que peut-être vous ne la prenez pas au sérieux. Mais apparemment, cette personne, vers la fin du mois, elle va un petit peu vous convaincre à changer un petit peu d'avis. D'accord, j'ai l'impression, oui. Elle va un petit peu changer quelque chose ou elle va faire quelque chose de plus original pour vous et apparemment vous allez changer d'avis. Vous avez le victoire. Vous êtes, vous allez être un petit peu au centre d'intérêt, au centre d'intention de plusieurs personnes et vous allez, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, hein, d'accord? Vous allez avoir une certaine reconnaissance ici. Et oui, on a l'as de coupe derrière et le roi de pentacle. Vous allez ici être un petit peu... on va vous remarquer, on va remarquer ce que vous voulez, on va remarquer votre charme, d'accord? On vous voit clairement ici quelqu'un prendre beaucoup soin de lui ou d'elle, au point que vous allez attirer beaucoup d'attention. Et vous allez le vivre et vous allez le sentir. Bon, amis taureaux, célibataires, c'est ce que j'ai vu pour vous pour le mois de juin, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Donc là, vous savez ce que vous voulez, tout simplement, vous savez ce que vous voulez. Et vous ne voulez pas descendre d'un niveau que vous avez, voilà, vous avez mis et clarifié. Et tout simplement, vous cherchez que ça. Voilà, c'est ce que je vois pour vous ici pour le mois de juin. Alors, maintenant, pour les taureaux couple. Pour les taureaux, ceux qui sont en couple, on va voir ce qui se passe. Pour les couples taureaux, ascendant et lune en taureau. Alors, pour les couples taureaux, ascendant et lune en taureau.
Eh bien, écoutez, apparemment, les taureaux, vous prenez soin de vous dernièrement, mais énormément, mais c'est fou, hein. Alors, pour ceux qui sont en couple et ceux qui sont célibataires, là, vous êtes bien. Je vois beaucoup d'indépendance, je vois beaucoup de, euh, de beauté, de charme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Vous êtes bien, tout simplement, vous êtes bien. Alors, il est possible là qu'il y a quelqu'un dans votre domaine du travail, un signe du Capricorne, qui peut-être vous courtise, d'accord? C'est possible malgré le fait que vous êtes en couple. Alors, c'est possible que vous êtes en couple avec un Capricorne. Beaucoup de cartes. Beaucoup de cartes. Il y a quelqu'un qui vous a peut-être blessé, possiblement un signe de Vierge. Et en même temps, je vois quelque chose, une offre et un amour venant d'un signe de terre ou un signe d'eau. On va reprendre du coup. Voilà, les deux cartes que je cherchais. Voilà. Alors, bon, pour ceux qui sont en couple ici, peut-être il faudrait un petit peu vous concentrer sur votre argent, sur vos finances. Donc, il est possible ici que vous allez dépenser de l'argent sur... alors, ça peut être du shopping, ça peut être des... alors, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas résister, d'accord? Des achats, des choses tout simplement qui vous attire, que vous voulez faire, mais pas, enfin, que vous ne pouvez pas tout simplement résister. Voilà, dès que vous voyez, dès que vous allez, vous percevez une opportunité, vous ne pouvez pas vous empêcher, voilà, de dépenser de l'argent là-dessus. Ça peut être justement peut-être des jeux d'hasard, des lotos, quelque chose comme ça. Bon, c'est général là ici, c'est pour ça que je reste sur l'idée, quelque chose que vous ne résistez pas. D'accord? Euh, Alors pour certains couples taureaux, si vous avez eu quelques frustrations au niveau voilà sexuel, au niveau peut-être voilà au niveau voilà de votre vie intime avec votre partenaire, il est possible là que vous allez travailler tous les deux sur le problème et il est possible que vous allez résoudre ce problème vers le mois de juin. D'accord? Là, je vois beaucoup de changements, beaucoup de choses qui arrivent vers vous dans votre vie professionnelle, soit la vôtre, soit celle de votre partenaire. Je vois une nouvelle opportunité. Il est possible aussi qu'il y a quelqu'un qui, comme je le disais, c'est vrai vous êtes en couple, mais c'est possible qu'il y a quelqu'un qui vous courtise. C'est possible qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous charmer, vous voyez. Là, je vois beaucoup de passion ici. Je vois vraiment beaucoup de passion. Je vois aussi une certaine générosité, réciprocité au niveau des échanges, au niveau des sentiments. Je vois beaucoup d'attraction magnétique entre vous et votre partenaire, ou tout simplement entre vous et aussi sur autres personnes qui vous courtisent là, parce que je vois quand même possible, vous recevez des messages coquins de la part de quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que vous trompez votre partenaire, j'ai pas dit ça. Mais ça n'empêche ici, il est possible, vous êtes bien dans votre couple, mais il y a quelqu'un d'autre. Alors c'est possible dans un cercle professionnel, il y a quelqu'un d'autre qui, voilà, qui vous envoie des signes. C'est ce que je pourrais dire, moi. Parce que là, je vous vois, sincèrement, je vous vois les taureaux. Alors, il est possible que vous avez réussi à perdre du poids, vous avez changé du look, vous avez peut-être changé un look, vous avez peut-être fait quelque chose ici. Mais je vous vois vraiment très beau et très belle. Je vois beaucoup de charme ici. Du coup, ça fait tout à fait normal que vous attirez quelques attentions, d'accord ? Là, on a l'énergie de feu, on a un signe de balance.
et votre énergie de terre et une énergie de Capricorne. Alors, il est possible un signe de balance qui essaie de s'approcher de vous d'une manière directe ou indirecte, mais par contre, vous ne faites pas confiance. Vous ne laissez pas faire. Vous voulez le 10 de coupe. On me le répète encore une fois, même aussi pour vous, les couples. Alors, vous travaillez sur votre couple, vous travaillez sur votre stabilité, vous travaillez sur ce que vous voulez réaliser dans votre vie sentimentale, dans la relation dans laquelle vous êtes. Donc là, vraiment, vous êtes... il y a beaucoup d'engagement ici. Alors, il est possible qu'il s'agisse d'un engagement, là. Bon, je vais clarifier l'énergie du diable. Alors, si jamais il y a cette notion peut-être d'addiction ou de toxicité ou quelque chose là ici auquel vous êtes un petit peu... qui vous fait un petit peu perdre votre liberté, parce que je vous vois ici insister sur la liberté et l'indépendance. Et vous n'aimez pas aussi qu'on vous enchaîne ou quand vous mettez des règles, quand vous impose des choses. Et là, je vous vois un petit peu vous libérer de ces obligations, de ces attachements, voilà, de ces énergies un petit peu d'attachement, de tout ce qui n'est pas vraiment sain pour vous. Voilà, pour votre relation également. Je vous vois ici vous baser sur votre intuition pour le faire du coup. Ou peut-être sur votre clairvoyance, c'est possible. Certains d'entre vous, vous êtes clairvoyants. Alors... Le 8 de Pentacle, ça sort ici. J'ai l'impression il y a quelqu'un ici dans votre cercle professionnel qui vous envoie des messages, qui vous envoie des signes en fait, qui est tout simplement tenté. Par contre là, faites attention, apparemment cette personne, elle est attirée par vous physiquement tout simplement. Donc là, si vous êtes bien avec votre partenaire, il n'y a pas raison pour répondre à cette personne, vous voyez. Il est possible aussi, c'est un signe de feu. Je ne sais pas s'il déjà dit, si je l'ai déjà dit, mais je vois quelque chose qui arrive d'un signe de feu là. Je vais encore demander de la clarté. Apparemment, vous allez au bout d'un certain moment un petit peu jongler, d'accord? Et par contre là, dès que vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, il y a quelque chose qui peut-être c'est pas exactement ce que vous voulez auprès de cette personne qui essaie d'attirer votre attention, ou dans une situation en particulier avec votre partenaire actuel, dès que vous allez vraiment détecter cette chose-là qui vous manque, vous allez un petit peu, voilà, vous allez vous y mettre pour effectuer un choix, pour prendre un choix, pour faire une action ou quelque chose comme ça. Le diable, il ressent encore une fois. C'est fou ce tirage. Certains taureaux, vous allez être tentés, d'accord? On va être honnête ici. Vous allez être tentés. Vous allez être tenté par quelqu'un d'autre qui essaye d'attirer votre attention. Apparemment, cette personne, elle fait beaucoup d'efforts, hein, d'accord? Par contre, là, alors là, il est possible, je vois un signe de Gémeaux aussi également. Par contre là, pour moi je la vois qu'une tentation en fait, je vois pas quelque chose de solide.
Il est possible que cette personne, elle pourrait être votre flamme jumelle. D'accord, c'est possible. Par contre, pour moi, je vois quelque chose qui n'est... je vois quelque chose qui n'est pas honnête ici. Je vois quelque chose qui n'est pas honnête. Cette personne, elle va faire beaucoup d'efforts. Hein. Voilà, cette personne, elle va vraiment, apparemment, tout tenter pour attirer votre attention et apparemment, elle va réussir à le faire. Au point que pour certains taureaux, au bout d'un certain moment, vous allez vous retrouver dans votre tête, dans votre cœur avec deux personnes. Votre partenaire actuel et la personne ici qui vous courtise. Oh, c'est pas facile, hein? C'est pas facile, ami taureau. Du coup, je vais demander des conseils. Bon, effectivement, c'est pas facile. Il y a beaucoup d'espionnage, il y a beaucoup d'espionnage ici, il y a beaucoup vraiment de... Apparemment, cette situation, elle va vous fatiguer, hein, d'accord? Cette situation, vraiment, elle va vous fatiguer. Elle va un petit peu jouer sur votre mental, sur votre paix, et vous n'allez pas être tranquille, en fait. Il est possible, il y a un choix entre un signe de feu et un signe de terre, pour certains d'entre vous. Pour certains taureaux, je crois que je l'ai vu tout à l'heure et ça revient encore une fois. Il y a un signe de vierge qui vous a causé de la peine. Je vais clarifier. Bon, une chose est sûre, c'est que ça va bouger et ça va bouger énormément, enfin, avec une grande vitesse, hein, d'accord? Donc là, les choses, ils risquent de bouger très rapidement au point que vous pouvez perdre votre contrôle. Et donc, on le voit ici avec le 2 de Pentacle. Vous pouvez prendre votre équilibre et votre bien-être, d'accord? Donc, faites attention, certainement ici, faites attention, amis taureaux. Ne laissez pas faire, d'accord? Alors... faites votre choix rapidement, clarifiez la situation avec cette personne qui essaye d'attirer votre attention. Parce que pour moi, sincèrement, je le vois comme étant quelque chose de charnel, de passionnel. Je vois peut-être beaucoup d'attraction. Je vois peut-être une attraction magnétique au point que vous allez vous demander si la personne avec laquelle vous êtes actuellement, elle est vraiment la personne qui vous est destinée. Vraiment, les énergies de cette personne qui va tout faire pour attirer votre attention sont tellement fortes au point que justement ça va vous déstabiliser au niveau de votre manière de voir votre relation actuelle. Et c'est pour ça que je vous ai dit, ça risque d'aller très vite au point que vous allez être un petit peu voilà, déstabilisé. Donc faites attention, ne tombez pas dans la tentation. Si vous ne voulez pas perdre la personne avec laquelle vous êtes actuellement, avec laquelle déjà vous avez ce potentiel 10 de coupe, eh bien écoutez, hein, il ne faudrait pas tout simplement répondre à toute tentation qui pourrait arriver dans votre vie. C'est pas possible. Il est possible que votre partenaire il a des doutes, hein. Parce que là, je vois quelqu'un qui vous espionne. Il est possible que votre partenaire, il a déjà des doutes. Donc, faites attention, amis taureaux, ne jouez pas avec le feu. C'est ce que je pourrais dire, moi. Il y a quelqu'un qui vous espionne, qui va être déçu. Donc, faites attention. Faites attention parce que j'ai peur que ça sera justement votre partenaire, d'accord ? Là, il y a quelqu'un qui va être déçu ici. Suite à une vérité, suite à quelque chose, suite à un message reçu, suite à des nouvelles reçues. Là, faites attention. Eh oui, waouh. Bon, je vais m'arrêter là, d'accord? Parce que pour moi, le message, il est très clair. Suite à un petit espionnage,
Possiblement, là, ce sont les énergies de votre partenaire. Ça va être, ça va lui briser le cœur. Donc là, on a l'énergie de quelqu'un qui se trouve trahi, qui se trouve, qu'on a abusé de sa confiance, de sa générosité, de son amour. Et là, vous avez justement la déception sentimentale. Faites attention, d'accord? Ne jouez pas avec le feu, ami taureau. Je sens l'énergie de cette personne qui est là justement pour vous déstabiliser. Faites attention. Faites attention, ami taureau. Voilà, c'est ce que j'ai vu pour vous. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça va résonner avec vous. Sinon, si vous désirez des tirages privés avec moi, des guidances privées, avec des conseils et un coaching personnel, donc vous avez mon adresse, mon site internet en barre d'informations. Vous pouvez voir les tarifs que je propose actuellement et vous pouvez directement commander votre tirage. Je vous répondrai avec une confirmation et avec une date pour la guidance, d'accord, pour un rendez-vous. Donc je vous dis merci à vous, amis taureaux, et on se retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos. Au revoir.